Bonsoir à tous, je suis Katia Opportune, étudiante à l'école NAN, génération 2.19 et je fais partie du groupe Spiritual Programming. Alors le thème du mois c'était l'alimentation. Donc j'ai réussi à concevoir une plateforme qui va nous permettre de faire la promotion des produits bio des marchands et aussi permettre à des clients de connaître des produits bio, des légumes et de plusieurs catégories qui sont disponibles dans leur quartier. Alors, nous sommes présentement sur notre page d'accueil. Sur notre page d'accueil ici, nous avons notre slide et la partie à propos qui nous explique comment notre plateforme fonctionne. Le nom de notre plateforme c'est Angélique Bio. Alors, pourquoi choisir Angélique Bio et quel type de légumes nous vendons? Genre, quelles sont les catégories de produits que nous vendons? Nous avons des légumes, nous avons des fruits, de la laitue, de l'oignon, des crustacés et bien d'autres produits que nous avons l'habitude de consommer régulièrement. Alors, nous avons des informations et pour pouvoir avoir accès à nos services, il faut s'inscrire d'abord. Et sur Angélique Bio, on s'arrange que le service soit facile, qu'il y ait la fiabilité, qu'il y ait une fiabilité et aussi c'est moins cher parce que le client a la possibilité d'échanger avec le marché. Alors, pour la connexion, vous aurez à vous rendre sur l'onglet connexion. Alors, une fois sur l'onglet connexion, je prends par exemple pour une personne qui ne s'est pas inscrite, qui veut par exemple entrer un nom et son mot de passe. Je prends par exemple Eti et comme mot de passe, je mets par exemple 1, 2, 3, 4 et j'appuie sur connecter. Automatiquement, on me dit il n'y a pas d'utilisateur. Voilà, il ne trouve aucun utilisateur. Donc, ce qui sous-entend qu'il doit s'enregistrer d'abord avant de se connecter. Alors, il va venir s'inscrire. Et comme inscription, il va mettre par exemple son nom qui s'appelle Eti. Ici, et mot de passe 1, 2, 3, 4. Il va s'inscrire. Il sera redirigé sur notre marché virtuel. Voilà, là où se trouvent nos différentes catégories de produits. Nous avons les légumes. Nous avons des fruits, de la tubercule, du porcin, de la volaille, du caprin, des feuilles et autres. Voilà. Et vous avez plus de détails sur le produit. Vous avez ici la localité dans laquelle se trouve ce produit. Voilà, le marchand et tout. Voilà, ça c'est ce qui concerne la connexion. Maintenant, pour ajouter un produit, vous venez sur l'onglet ajouter un produit. Vous entrez le nom du produit, la catégorie du produit, par exemple un fruit, par exemple du raisin. Et comme prix, par exemple, vous pouvez mettre 2500 par exemple le kilo. C'est un exemple. Et la localisation, vous pouvez prendre par exemple le plateau. Et l'email du marchand, c'est Boukari. Alors, s'il y a une réussite, alors on nous fiche un message de succès pour dire que vos données ont bien été enregistrées. Voilà. Maintenant, lorsque l'administrateur recevra ces informations, il sera en mesure de les valider et les afficher sur la page d'accueil. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'étape là où l'administrateur remplit les données. Voilà, lorsqu'il va recevoir les données, il va devoir les remplir et envoyer sur la page d'accueil. Donc, par exemple, pour la catégorie, par exemple, rentrer un légume, si le client a rentré un légume, il met par exemple l'oignon comme nom, par exemple, le prix, il a mis par exemple 2500, je prends un exemple. La localité, par exemple, pour qu'on dit Saint-Jean et l'email, il prend l'email du marchand qui a été reçu dans la base de données. Et lorsqu'il ajoute automatiquement, ça se met dans un tableau qui lui dit que voilà, ça enregistre, il a eu bien un enregistrement, il a la possibilité de supprimer et d'éditer, voilà, de faire une mise à jour. Donc, ici, présenter vos projets. Merci et pour finir, l'utilisateur pourra se déconnecter en cliquant sur le bouton Log Out. Voilà, maintenant passons à l'explication de mon code source. Alors, pour y arriver, j'ai fait une connexion à ma base de données d'abord. Pour la connexion à ma base de données, j'ai créé une variable MySQL où j'ai fait le require du module et j'ai créé une connexion. Et ensuite, j'ai créé un fichier passeport où j'ai géré tout ce qui était comme connexion, déconnexion, authentification. Voilà, j'ai tout géré ici. J'ai fait mes requêtes SQL, j'arrive à faire mes CRUD. Voilà. Et dans mon comme moteur de template ici, j'ai utilisé EJS. Voilà. Et j'ai aussi défini mes routes dans mon fichier serveur. Dans mon fichier serveur, c'est-à-dire mon fichier qui se trouve à la racine. J'ai défini mes différentes routes ici. Mes différentes routes. Et j'ai fait mes différentes requêtes aussi
les insertions de la base de données. Voilà, côté utilisateur et côté administrateur aussi. Et comme port ici, pour écouter le serveur, j'ai utilisé le port 8004. Mais avant, j'ai eu à installer mes modules. Mes modules qui me permettent de réaliser ce projet. Voilà. Comme Express, MySQL, Passport, Connect Flash et bien d'autres. Voici ainsi présenté mon projet. Merci et à bientôt.